Le sida a été découvert dans les années 80. Cela fait donc maintenant plus de 30 ans que la maladie est prise en charge dans le monde entier. Il y a eu des progrès exceptionnellement utiles. D'abord, la découverte du virus. C'était une découverte française, due à Françoise Barré-Sinoussi et à Luc Montagnier, qui a permis de mettre en place les tests de dépistage, d'éviter que les transfusions puissent faire contracter le virus au sujet qui les recevait. Ça a permis également de détecter les malades de façon certaine. Puis il y a eu le progrès de la trithérapie, des produits chimiques, des médicaments donnés aux malades atteints du sida et qui ont freiné de façon considérable l'évolution de la maladie. Dans les années 80, au début, on mourait toujours du sida. Le sida était une maladie fatale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, où on vit avec le sida de façon très correcte, pas parfaite bien sûr, mais quand même très correcte, avec une espérance de vie tout à fait bonne. Alors il y a quand même une déception. La déception, c'est que on n'a pas trouvé encore le vaccin contre le sida. On a beaucoup cherché, bien sûr, en France, dans le monde entier. Il y a eu des essais thérapeutiques. On a cru à un moment qu'on l'avait peut-être trouvé. Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de vaccin contre le sida et on se rend compte que ça sera très difficile. Très difficile parce que le virus échappe au vaccin, et ce qui le rend en quelque sorte insaisissable et on ne peut pas l'empêcher d'infecter un individu. Il y a néanmoins, au-delà de la chimiothérapie, un autre espoir qui est celui de la disparition progressive de la maladie dans les pays développés. Ce sera plus difficile dans les autres. Et cet espoir est fondé sur le fait qu'un sujet, surtout au début de la maladie, qui est traité par la chimiothérapie, par les médicaments, est beaucoup moins contagieux. Donc, on peut espérer progressivement que les contaminations diminueront. Alors, cette protection n'est pas parfaite. Il faut continuer à utiliser les préservatifs, car le risque est toujours là. Mais statistiquement, globalement, le fait qu'il y ait moins de contagion chez les sujets traités devrait réduire l'épidémie. Et des calculs ont été faits qui montrent que si on arrivait à le faire de façon systématique, on pourrait même assister à une quasi-disparition de la maladie. Alors cela veut dire que le dépistage est important. Et c'est une notion qu'il faut bien savoir. Il ne faut pas hésiter à se faire dépister s'il y a le moindre doute. Ça serait une erreur de ne pas le faire, car on ne pourrait pas bénéficier d'un traitement remarquablement efficace. Ça, c'est au niveau individuel. Puis au niveau collectif, ça permettrait de réduire la diffusion de l'infection.